Bonjour à toutes et à tous. Il vous est certainement déjà arrivé de croiser dans la rue quelqu'un que vous connaissez, de vous diriger vers cette personne, le sourire aux lèvres, prêt à lui tendre la main, et de voir celle-ci passer devant vous sans même vous remarquer. Il vous est peut-être également arrivé, après avoir rendu un service à une personne, de ne recevoir aucun remerciement, aucun signe de gratitude, aussi minime soit-il. Dans toutes ces situations, vous avez eu le sentiment de ne pas être reconnu. Et ce que vous avez ressenti, c'est une impression de vide, d'incomplétude, comme une sorte de déficit d'existence. Toutes ces situations sont révélatrices de ce que la conscience de soi ne peut se satisfaire de la simple perception personnelle et subjective. Il lui faut une confirmation en autre chose que soi et par d'autres que soi. C'est la raison pour laquelle tout être conscient a besoin d'agir sur le monde pour le transformer un tant soit peu. Car le changement qu'il a produit à l'extérieur de lui-même, parce qu'il en est la cause, parce qu'il ne se serait pas produit si lui n'existait pas, est la preuve objective de son existence. Pour illustrer cela, Hegel prend l'exemple de l'enfant qui jette des pierres dans une rivière pour faire des ronds dans l'eau. La signification de ce jeu répond, selon Hegel, au désir de trouver dans l'action que l'on peut exercer sur le monde extérieur une confirmation externe de l'impression d'exister, impression intérieure que ressent le sujet par la seule réflexion. Mais cette preuve de son existence par l'action ne suffit pas encore au sujet conscient. Il faut également que celle-ci soit attestée par une autre conscience. Il faut qu'il se sente reconnu par cette autre conscience. C'est également dans le regard de l'autre que je me reconnais. Et j'ai même tendance à me sentir exister tel que l'autre me reconnaît. C'est pourquoi les enfants qui ne reçoivent que des signes de reconnaissance négative et à qui on n'adresse jamais de compliments finissent par se constituer une identité de sale gosse. Puisqu'ils ne se sentent exister que par leurs bêtises qui attirent le regard d'autrui et que tout ce qu'ils font pour faire plaisir à leur entourage ne leur procure aucune reconnaissance, ils ne se sentent exister que lorsqu'on les réprimande. Et ils font tout pour être réprimandés. En revanche, si l'enfant reçoit des signes de gratitude et si le progrès qu'il accomplit dans son développement est souligné par l'entourage, il pourra se construire une identité plus positive et établir avec les autres des relations plus harmonieuses. C'est pourquoi l'enfant a besoin de montrer aux autres tout ce qu'il fait. Lorsqu'il réalise par exemple un dessin, non seulement il se reconnaît dans son œuvre, mais il a aussi besoin que ses parents, son entourage, reconnaissent ce qu'il a fait pour qu'il se sente lui-même reconnu. Et ce qui vaut pour l'enfant vaut également pour l'adulte. Et dans le monde du travail, chacun a besoin de voir ses efforts et ses réalisations reconnus pour se sentir exister positivement. Ces processus de reconnaissance sont présents tout au long de notre existence, dans notre vie sentimentale, conjugale, familiale ou professionnelle. Nous aspirons tous à la reconnaissance. Et si nous voulons vivre en bonne intelligence avec nos semblables, nous devons également leur envoyer des signes de reconnaissance positifs afin que règne un respect mutuel et réciproque.